Je vais vous présenter ma façon de pratiquer un cercle restauratif intérieur. La façon dont je m'y prends pour pratiquer un cercle restauratif intérieur, déjà, j'essaie d'identifier qu'est-ce qui fait tension ou conflit en moi. Par exemple, j'ai une envie, j'ai envie de faire quelque chose et en fait, je me rends compte que je ne le fais pas. Ou je suis partagée entre deux choix et j'arrive pas à me décider. Là pour aujourd'hui, j'ai pris une situation où j'ai envie de faire quelque chose et je vois que je ne le fais pas. Donc pour commencer le cercle, je vais essayer d'identifier déjà quelles sont les parts qui sont en tension. Alors, pour identifier mes parts, moi j'utilise des cailloux. D'autres personnes utilisent des objets, des peluches, des Playmobil. Voilà. Donc l'invitation, c'est de trouver l'objet avec lequel on se sent à l'aise pour pouvoir interagir avec. Moi, j'ai mon petit coquillage fétiche qui représente le facilitateur. Le facilitateur, c'est celui qui est gardien du processus dans le cercle restauratif. Je vous montrerai tout à l'heure quelle fonction il a et qu'est-ce qu'il fait. Pour cette situation que je vais vous partager, j'ai identifié deux parts. Parfois, il y en a plus. Là, pour simplifier, j'en ai pris deux. Et ce que je remarque en règle générale, dans les situations que j'expérimente en cercle restauratif intérieur, il y a souvent deux parts pour moi. Alors, la situation que j'ai envie de vous partager, c'est une situation où je me dis que j'aimerais bien revoir des collègues de travail, un travail que j'ai quitté il y a plusieurs mois. J'aimerais bien passer les voir, j'aimerais bien passer voir les gens qui vivent dans cette institution. Donc ce serait cette part-là qui a envie d'aller revoir mes collègues, qui a envie de retrouver les gens qu'elle a côtoyés pendant plusieurs années. Et puis j'ai identifié une part qui n'a pas envie en fait, qui n'a pas envie d'y aller, qui a envie de mettre son énergie ailleurs en fait. Voilà, elle a d'autres choses à faire, elle est prise par d'autres choses et pour le moment elle n'a pas envie de faire ça. Alors, dans un premier temps, si vraiment je sens que les parts, c'est difficile pour elles de se rencontrer dans un cercle, c'est-à-dire que vraiment il y a une grosse tension entre elles, je peux déjà donner de l'empathie à chaque part. Et concrètement, ça va passer comme ça, c'est-à-dire j'essaie d'identifier qu'est-ce que ressent chaque part, qu'est-ce qui est important pour chaque part. Alors comment je fais pour me mettre en lien avec la part et lui donner de l'empathie? Je vais essayer d'identifier qu'est-ce qui est vraiment, comment elle se sent et qu'est-ce qui est important pour elle. Alors cette part qui a envie d'aller voir mes collègues, elle a envie de garder du lien, elle a envie de continuer à être en relation. Et puis je me souviens qu'en partant de ce travail, j'avais dit aux gens, je reviendrai vous voir, je pense à vous. Et je crois que cette part, elle a vraiment envie de réaliser cet engagement-là, de tenir cet engagement-là, de le manifester. Et puis elle a de l'attachement aussi pour les gens, en fait. Elle est attachée aux gens qui étaient là-bas. Elle les apprécie, elle a envie d'honorer le lien, en fait, qui existe. Voilà pour cette part. Et cette part, qu'est-ce qui est important pour elle ? Cette part, elle a vraiment envie de prendre soin de son temps, de son énergie et qu'elle voit que ma vie aujourd'hui, elle est bien prise par plein de projets, par plein de choses, par ma vie de famille, ma vie professionnelle. Et concrètement, en termes de temps, me dégager une demi-journée, c'est du temps pour ça. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'elle veut faire en priorité ? Pour l'instant, elle dit non, en fait, c'est pas sa priorité. Elle a vraiment envie d'investir son temps dans des projets. Voilà. Et là, je donne de l'empathie jusqu'à temps que vraiment chaque part se sente comprise, se sente prise en compte. Alors là, je l'ai fait en mode elle se sent comme ça. On peut aussi le faire est-ce que tu te sens comme ça ? Et demander à la part, vraiment s'adresser à elle comme si c'était un personnage extérieur. Ok, donc maintenant, les parts se retrouvent dans un cercle restauratif, c'est-à-dire qu'elles sont en face, en tout cas elles se retrouvent ensemble.
Et l'invitation, c'est de les faire dialoguer, qu'elles puissent se parler, échanger et se comprendre. Et pour ça, il y a un processus qui est issu des cercles restauratifs tels que le propose Dominique Barter, qui donne quelques consignes pour faciliter le dialogue, pour que le dialogue existe. Et ce processus, il est symbolisé par le facilitateur, ce coquillage. Donc ça commence par là, la question qui aimerait faire savoir et à qui de ce qu'il vit en ce moment en lien avec cette situation et ses conséquences. Donc ça, cette question, elle permet à ce qu'une des parts se manifeste et commence à s'exprimer. Ben moi, j'ai envie de te faire savoir à toi je trouve ça pas cool en fait. On s'était dit qu'on irait voir les gens, on s'était engagé à aller les voir et on laisse traîner, ça fait déjà plusieurs mois et je me dis jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Et que en fait je crois que si on n'y va pas on n'ira jamais. Ok, ce que j'entends, donc je précise en fait, le facilitateur là, il pourrait dire qu'est-ce que tu lui as entendu dire. Voilà, il demande à cette part qu'est-ce que tu as entendu dire cette part-là. Ben, je t'entends dire que tu trouves ça pas cool. Moi j'entends que t'es énervé en fait, parce que t'aimerais honorer tes engagements, et j'entends aussi que tu t'es inquiète parce que si on n'y va pas maintenant, tu penses qu'on n'ira jamais. C'est ça? Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire? Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de te faire savoir que je crois pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est pas très honnête en fait, ton envie d'y aller. Enfin, je me demande si vraiment c'est ça que tu as envie de faire. Parce que tu dis que tu es attaché aux gens, tout ça, mais je me demande si c'est si vrai que ça en fait. Parce que je trouve que. Enfin, j'ai pas l'impression que tu l'aies tant manifesté ça, ton envie d'aller revoir tes collègues. Qu'est-ce que tu lui as entendu dire? Ben, j'entends que tu doutes de la réalité de mon intérêt pour ces personnes, ou en tout cas de mon élan à aller les voir. Ah oui, c'est ça, oui, je doute effectivement de. Je me demande si c'est vrai. Je crois que j'ai vraiment besoin d'honnêteté et de vérité en fait. J'ai pas envie qu'on se voile la face. Qu'est-ce que tu lui as entendu dire? Ben, j'entends que tu as envie de vérité, que tu n'as pas envie qu'on se voile la face. J'entends que tu as. Ouais, c'est ça, une envie de vérité, quoi. Oui, c'est ça. Donc là, je fais un petit aparté sur le processus. Je réalise que cette part-là, elle est en fait partagée, elle n'est pas uniforme. Elle a à la fois envie d'honorer ses engagements et en fait, interpellée par l'autre part, elle voit qu'elle-même, elle est partagée. Elle n'a pas un avis tranché. Voilà. Donc j'ai la possibilité dans ce cas-là, si j'ai envie, c'est de rajouter du coup une part dans le cercle en me disant finalement ce serait plus réaliste qu'il y ait deux parts qui soient distinctes. Je peux aussi continuer le cercle comme ça parce que pour moi ça fonctionne aussi. Voilà. Ce qui fonctionne pour moi, c'est que les parts, quand elles s'expriment, soient le plus honnêtes possible avec l'autre. Voilà. Pour être honnête,
suis partagée entre... j'apprécie ces gens, vraiment humainement, j'ai envie de les voir. Et en même temps, j'ai plus envie de remettre les pieds dans cet hôpital. Voilà. Rien que l'idée d'y penser, ça me fait des serrements en moi, ça se ferme, ça se crispe, ça me... ouais, j'ai envie de voir les gens et j'ai pas envie de retourner dans cette institution en fait. Ok, ce que j'entends de ce que tu me partages, c'est que honnêtement, tu réalises que à la fois tu as envie de voir les gens, tu as envie de garder un lien avec eux et en même temps, tu n'as pas envie de retourner dans cette institution. Est-ce que c'est ça? Oui, j'ai pas envie de retourner dans cette institution parce que quand à l'idée même d'y retourner, je sens des crispations en moi. Ça dit non en fait, ça dit non, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Bah, moi je te remercie, hein, j'ai envie de te dire merci euh, de clarifier parce que je vois que ça me semble plus juste. Ce que je comprends, c'est que toi-même t'es partagé, t'as vraiment envie d'être en lien avec les gens et en même temps, c'est vraiment l'endroit en fait que t'as pas envie de retrouver. Euh, Moi, je me demande maintenant en fait, comment est-ce que ce serait possible de pouvoir prendre soin des liens avec ces personnes tout en préservant notre énergie. Ce que j'entends, c'est que toi, tu as envie de voir comment on pourrait faire concrètement pour prendre soin des liens avec les personnes, en prenant en compte aussi le niveau d'énergie qu'on a, la disponibilité. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, mais je vois qu'il n'y a pas que ça, en fait. Je vois que... ouais. C'est plus profond que ça, en fait, pour moi. Revoir les gens, je vois que c'est pas que l'institution que j'ai pas envie de voir, c'est... J'ai pas envie d'être en contact avec la... Euh, alors là, petit aparté. Là, j'essaie de me relier à ce qui est vivant pour cette part et je vois qu'en fait, ça se bloque en moi, ça fait un blanc. Alors, le fait que je sois filmée, ça peut jouer parce que je sais que ce que je suis en train de partager va être visible. Et en même temps, mon expérience me montre que même sans être visible, vu par quelqu'un, régulièrement, il y a quelque chose qui fait barrage, qui fait un blanc. Pour moi, j'identifie comme des endroits de résistance, des endroits qui ont envie de se protéger, soit parce que peut-être ce qu'il y a derrière risque d'être un peu trop douloureux émotionnellement. Euh, en tout cas, c'est souvent une part qui protège. Alors, ça m'arrive de la symboliser, la part qui protège. Là, j'ai envie de l'inclure dans le cercle, de la mettre dans le cercle parce qu'elle a aussi quelque chose à dire et elle est aussi au service du cercle intérieur. Donc quand je sens ce blanc arriver, je peux me relier à cette part-là, cette part protectrice, et d'essayer de sentir qu'est-ce qu'elle veut.
Cette part, elle dit, oh là là, mais c'est plus ardu que ce que je pensais, il y a plus d'émotions que ce que je croyais derrière, il y a plus de problématiques. Est-ce que j'ai envie de traiter ça maintenant ici? Est-ce que j'ai envie que ce soit visible? Ça me semble un... J'ai l'impression que dans cette situation qui semblait simple au départ, enfin il y a deux parts et tout, finalement je me rends compte que ça vient jouer sur tout le travail que j'ai fait là-bas dans cette institution en tant que psychologue, puisque c'était mon métier là-bas. Oh, j'ai l'impression que je suis en train de mettre le doigt sur un truc qui n'a pas été, digéré pour moi. J'ai l'impression que ça... Il y a un truc qui n'a pas été digéré pour moi dans cette institution et qui est en train de se révéler là dans le cercle. Et du coup, je suis un petit peu inquiète de l'ampleur que ça peut prendre, du temps que ça peut prendre d'aller explorer ça. Est-ce qu'il y a assez de sécurité aussi pour explorer ça devant une caméra? Même pour moi-même. Ok. Ce que j'entends, c'est que là, tu identifies qu'on est en train finalement de révéler dans ce cercle des choses qui n'étaient pas visibles au départ et qui sont peut-être plus profondes et que ça te semble un peu comme un... Enfin, tu mesures un peu la complexité ou la profondeur ou ce que ça vient toucher. Et est-ce que tu te sens un petit peu inquiète que ça pourrait prendre non seulement du temps, mais aussi est-ce que tu... En tant que tu ne te sens pas très sécure sur est-ce qu'on peut révéler ça ici? Est-ce qu'on peut explorer ça ici et maintenant? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, j'ai envie de dire en fait que toutes ces années, ces années que j'ai passées dans cette institution, il y a vraiment des moments où j'étais en souffrance, où ça a été difficile. J'ai l'impression d'être allée au-delà de mes limites, d'avoir des fois écouté les gens alors que j'avais pas envie de les écouter, d'être allée au travail alors que j'avais pas envie. Et là, quand j'ai décidé de partir, c'était vraiment le moment. J'étais contente que ça s'arrête, quoi. Mais je crois que je suis vraiment allée au-delà de mes limites là-bas. Et c'est comme retourner là-bas, c'est comme ah non, mais je veux plus jamais, quoi. Comme si quand on a été forcé de manger quelque chose, ben on en est dégoûté à vie, quoi. Ce que j'entends, c'est que pour toi, retourner là-bas, ce serait comme ça. Enfin, ce que j'ai entendu, que c'était vraiment ces années où tu as été dans cette institution, ça a été lourd. Et que c'est comme si tu t'étais forcé à un moment, quelque chose en toi se serait forcé et que l'idée même de retourner là-bas, c'est comme... C'est trop violent parce qu'il y a quelque chose qui a été au-delà de ce que tu pouvais supporter ou de ce que tu es à même de donner. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Et je suis triste de voir ça parce que j'ai l'impression d'avoir laissé un endroit en plan, d'être partie en disant au revoir aux gens, je vous aime bien et tout, mais en fait, il y avait quelque chose qui était au revoir, merci, je suis contente de partir, j'en peux plus, vite on ferme la porte, quoi. Et en fait, derrière la porte, il y a toujours le même truc, et si je retourne là-bas, bah, c'est ça qui va me revenir dans la... Et j'ai plus envie, en fait. Non, j'ai plus du tout, mais plus du tout envie d'être en contact avec ça. Ce que j'entends, c'est que tu n'as plus du tout envie d'être en contact avec cette sensation de trop, que c'est au-delà de tes limites, et c'est une façon de te préserver, c'est ça? Bah oui, c'est exactement ça. Bah moi, je suis triste en fait. Je suis triste de voir que
à cause de cette situation de trop plein, eh ben, on puisse plus honorer les liens avec les gens. C'est comme si on jetait le bébé avec l'eau du bain, quoi. Il y a eu trop de quelque chose, alors du coup, on arrête de voir les gens. Mais les gens, ils y sont pour rien dans le fait qu'on a été trop loin. Enfin, ils nous ont rien demandé, eux. Moi, ce que j'entends, c'est que toi, tu trouves ça pas juste, parce que c'est comme si... Je trouve ça pas juste, en fait, que parce que il y a eu un trop-plein, alors on tire un trait sur les relations, quoi. Parce que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme si ben, les relations, elles étaient victimes d'un truc qui a dysfonctionné, en fait. Enfin, ouais, moi, je vois que je suis triste, en fait. En fait, j'ai l'impression du gâchis, en fait. J'ai l'impression d'un gâchis. Euh, je suis en train de mesurer comme les relations que j'ai vécues là-bas, elles n'étaient pas aussi nourrissantes que ce que j'aurais aimé. Notamment parce que j'étais dans des contraintes. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, comme ça, comme ça. J'étais beaucoup dans des contraintes et que ça m'a pas permis d'apprécier autant les relations, ce que j'aurais aimé. C'est même pas les relations, en fait, c'est les gens, les humains. Et ouais, ça me laisse un goût triste. Ouais, j'entends qu'il y a de la tristesse de ne pas avoir pu vivre les relations à l'endroit que tu aurais aimé les vivre. Euh, Est-ce que c'est ça? Bah ouais, carrément. Parce qu'en fait, je réalise que si vraiment j'avais vécu des choses hyper nourrissantes et joyeuses là-bas, euh, j'aurais vraiment envie d'y retourner. Là, j'ai l'impression que finalement, je me mets encore en mode... il y a quelque chose qui se met encore en mode contrainte, finalement, comme j'ai un peu vécu les choses là-bas pendant toutes ces années. Si je n'avais pas été rémunérée pour ce travail, j'y serais pas allée. Et ça, c'est douloureux pour moi de réaliser ça, en fait. Hmm. Bah, j'entends que pour toi, il y a quelque chose dans les relations là-bas qui est vraiment associé aux contraintes et que du coup, t'as plus envie de... T'as plus envie d'y aller, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que j'ai envie d'être entendue dans le fait que je trouve que c'est un gâchis parce que... parce que j'ai aucun doute que il y a du précieux dans chaque personne, dans chaque humain et j'ai l'impression d'avoir manqué ça. D'avoir vraiment manqué le contact avec le précieux de chacun. Et c'est ça le plus douloureux pour moi, je crois. Ben, j'entends que t'es vraiment bouleversée en fait de réaliser à quel point t'as pas pu
contacter le précieux des gens. T'as pas pu autant apprécier les gens, leur beauté en étant là-bas. Est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Mais je sais pas quoi dire de plus. Ouais, bah moi j'ai envie de dire que je suis touchée de t'entendre partager ça parce que c'est là où j'ai envie de mettre mon énergie, moi, de rencontrer. Quand je suis dans la rencontre, dans la relation, j'ai vraiment envie d'être en contact avec le précieux de chacun. Et ouais, j'ai pas envie de passer du temps dans des relations où j'ai l'impression qu'on est, qu'on se croise en fait, qu'on croise comme deux trains qu'on fait que se croiser, on n'arrive pas vraiment à se rencontrer humainement, quoi. Et ouais, c'est ça, moi j'ai vraiment envie de mettre mon énergie ou mon attention dans ce type de relation. Pour moi, c'est précieux, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre. Bah, j'entends que toi aussi, tu as vraiment envie de vivre ça et que tu as aussi envie de préserver ton temps et ton énergie pour ce type de relation, pour vivre ce type de relation, parce que tu vois à quel point c'est nourrissant pour nous, c'est ça? Bah ouais, carrément. Ouais, ben là, moi j'ai envie de dire que je suis contente de m'être sentie vraiment tendue, d'avoir identifié que c'était ça qui faisait tension pour moi. Voilà. Je fais une petite pause. Pour moi, le processus du cercle, il a du cercle restauratif intérieur, il a à chaque fois, je vis la surprise de ce qui se passe. Moi, j'avais pas prévu en vous présentant cette situation, j'avais pas prévu qu'il émerge ce qui émerge. C'est bien pour ça que le cercle existe, c'est parce que il va révéler des choses qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas présentes. Et pour moi, ce qui fait vraiment basculer d'un moment à un autre, c'est quand je sens vraiment l'émotion arriver. Il y a quelque chose je sens que la part, elle est en train de partager un truc qui est vraiment fort pour elle. Et intérieurement, alors ça s'expérimente, c'est quelque chose dont je vous partage là, je vous invite à le vivre parce qu'il n'y a que intérieurement qu'on peut le sentir. À l'intérieur de moi, il y a vraiment quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que mes parts ne sont plus les mêmes au début du cercle que maintenant. Il y a quelque chose qui s'est transformé, elles sont différentes. D'abord, je les sens plus en lien les unes avec les autres. Et puis, je sens quelque chose qui s'unifie vraiment à l'intérieur. Et pour moi, là où j'en suis, dans la sensation que j'ai intérieurement, ça serait suffisant de m'arrêter là. J'ai pas besoin d'aller plus loin parce que je réalise que la tension que j'avais au départ, elle est plus là. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment senti entendu, pris en compte, qui était important. Voilà. Donc, il y a possibilité d'aller plus loin si on veut aller plus loin, par exemple en cherchant qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant. Ça pourrait être le prochain pas. Là, la question que je vais poser. Et dans mon expérience, c'est pas nécessaire d'aller jusque-là si je sens pas l'élan, parce que la réalité, en tout cas pour moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est que en général, les choses se font après. Voilà, les choses se transforment. J'ai pas besoin de poser des actes concrets ou de prendre des décisions concrètes. Voilà. Moi, ce que ça me donne envie de faire en fait maintenant, je sens vraiment de la joie là. Un truc qui serait vraiment joyeux pour moi, c'est peut-être de passer un coup de fil à un moment où je vais le sentir, de passer un coup de fil à une ou deux personnes qui vivaient là-bas. Parce que je vois de cette manière, je pourrais vraiment préserver mon temps, c'est-à-dire que ça ne m'oblige pas à prendre une demi-journée pour ça. Et en même temps, ça me permet de garder le lien. Voilà, je vais appeler des gens, je vais les avoir au téléphone, et puis je pourrais leur demander comment ils vont, comment ça va la vie pour eux. C'est-à-dire vraiment chercher à me mettre en lien. Maintenant que il n'y a plus d'enjeu en fait. C'est que cadeau maintenant la relation en fait. Je peux vraiment m'offrir ce que j'ai peut-être pas vécu jusqu'à présent. Ce que j'entends, c'est que tu nous proposes là
Plutôt que de passer voir les gens, c'est de passer un coup de fil à des personnes et de leur demander comment ça va, parce que tu vois que ce serait une façon de préserver le temps et en même temps de vraiment te mettre en lien avec les gens d'une manière qui soit vraiment nourrissante pour nous, quoi. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà, là où j'en suis, bon, j'ai trouvé une solution, une proposition qui me va. Enfin, je sens à l'intérieur de moi que c'est OK. Et pour moi, c'est vraiment ça les indicateurs dans le processus, c'est les sensations intérieures. Ça s'est pas vu là dans le cercle. Il y a vraiment des moments où je sentais ce que disaient les parts en fait, je le sentais vraiment intérieurement. Et je sens au moment où ça se dénoue en fait. Et en général, il y a une émotion qui arrive, qui se libère. Peut-être que moi, c'est comme ça que ça marche. Pour d'autres personnes, ça serait peut-être moins visible. Euh, en tout cas, je suis preneuse de vos retours sur cette pratique-là, si vous avez l'élan à partager. Je mettrai mes coordonnées sur la vidéo. Je vous remercie d'avoir assisté à cette pratique et je vous souhaite de découvrir cet outil-là, de pouvoir le pratiquer. Il y a de fortes chances que moi ou d'autres personnes nous proposions des groupes de pratique parce que ça peut vraiment être un bon soutien au départ d'être accompagné par quelqu'un qui a l'expérience, qui saura un petit peu guider dans la pratique. Merci.